Hello Top Top Mom! Aujourd'hui, épisode numéro 33, premier épisode de l'année. On parle organisation et planification avec mon amie Émilie Vien, la planificatrice. Qui n'a jamais rêvé de mieux optimiser son temps sans tout réinventer sa vie? Attention, cet épisode pourrait alléger ta charge mentale. Let's go, c'est parti! Bienvenue sur ton balado Feel Good du Motherhood. Top Top Mom et compagnie, parfois drôle, parfois touchant, mais certainement toujours pertinent et inspirant. Il n'y a pas un meilleur son pour t'accompagner pendant une sieste poutine ou pour te rappeler que la meilleure des mères pour ton enfant, c'est toi. Alors aujourd'hui, nouvelle année, épisode numéro 33 de ton balado Feel Good du Motherhood, Top Top Mom et compagnie. Je trouvais très d'actualité qu'on s'entretienne avec nul autre que Émilie, ma voisine, mais Émilie qui est aussi la planificatrice. Alors bonjour Émilie, Allô, Marc-Pierre. comment vas-tu? Ça va super bien. Et toi, comment vas-tu? Je vais très bien, merci. Merci d'avoir accepté mon invitation parce que je sais que tu croules sur les projets, mais comme tu es très bien planifié dans ta vie, tu as réussi à me trouver un créneau pour enregistrer un épisode de balado. Alors, merci d'être là. Ça me fait plaisir. Merci à toi de m'avoir invité. Ça me fait super plaisir d'être ici. Mais il faut dire qu'Émilie et moi, on a comme une histoire d'amour. Ça fait longtemps qu'on se connaît. Ouais. Ma chère Émilie, on a même Karine Bélanger en commun avec qui on collabore. Puis, je trouve ça le fun de voir ce que tu fais. Puis, je pense que ça va être un sujet particulièrement d'actualité avec la nouvelle année. On essaie de prendre des bonnes résolutions. Puis là, je trouve que la planification personnelle, familiale, prend tout son sens en ce début d'année 2025. Là, ma première question que j'ai pour toi, ma chère Émilie, pourquoi, toi, tu as eu le goût de te planifier? Es-tu comme une fille hyper planifiée dans la vie en général? Puis là, tu t'es dit, moi, je vais montrer comment au monde comment faire ça? Ou c'est quoi l'idée derrière la planificatrice qui est Ben, Émilie? c'est vraiment une bonne question. Il y a une partie qui est comme un accident, puis ça, je te le raconterai, mais reste que pour répondre à ton autre question, est-ce que j'ai toujours été super planifiée, organisée dans la vie? Comme oui, là, ça coule dans mes veines, là. Chez nous, mes parents sont très structurés, très planifiés, ce qui fait que j'ai toujours, tu sais, moi, j'ai grandi, puis mon éducation s'est faite dans un système très planifié, très organisé. Là, chez nous, c'est juste très normal d'être comme ça, ce qui fait que j'ai, pour la très grande partie de ma vie, pensé que tout le monde dans la vie était planifié et organisé. T'as Parce que, dû avoir une méchante surprise en arrivant sur le marché du travail puis dire, oh my God, je fais partie du 1% finalement des gens qui sont comme ça. ben, en fait, non, j'ai pas été surprise quand je suis allée sur le marché du travail parce que moi, dans le fond, les 10 premières années de ma carrière, moi, j'ai travaillé en organisation et planification d'événements. Donc, moi, j'ai été avec des gens, encore une fois, super structurés, très passionnés par la planification. Puis là, mes amis ont découlé de mon travail aussi. Donc, moi, tous les gens que je connaissais, ou presque, étaient très organisés et très planifiés dans la vie. Donc, moi, j'avais comme conclu que la majorité des gens étaient comme ça. Wow! Mais OK. là, C'est quand quand tu t'es rendu compte que c'est pas tout le monde qui était de même, Émilie, là? Et raconte-moi l'élément déclencheur. ben, l'élément déclencheur, en fait, l'élément déclencheur, c'est quand j'ai lancé mon blog que j'ai appelé sur un coup de tête la planificatrice. Mais qu'est-ce qui a fait en sorte que j'ai décidé de lancer un blog, moi, en 2020? C'est qu'en fait, j'ai fait un gros épuisement professionnel. Donc, moi, j'ai fait un gros Mmh. burn-out en 2018 pour me situer les gens dans le temps, là. Donc, en 2018, je fais un burn-out. Après ça, pendant mon arrêt de travail, je tombe enceinte. Donc, tu sais, là, les grosses Oh wow. montagnes russes, tous les changements sont arrivés en même temps dans ma vie. Ce qui fait que j'ai choisi de quitter mon emploi. Je savais pas non plus où est-ce que la vie allait me mener, mais je savais que ça allait m'amener quelque part, de mieux, j'ose espérer. Donc là, j'avais, comme aucune certitude professionnelle devant moi. J'avais un bébé dans les bras, puis là, j'ai dit: «Qu'est-ce que je pourrais faire pour avoir du fun?» Puis j'avais toujours vraiment beaucoup aimé l'écriture, mais on dirait qu'en devenant adulte, des fois, on oublie on met de côté des fois nos passions, on oublie de jouer, on oublie de faire des choses qui nous font du bien. Ce qui fait que moi, quand je suis arrivée sur le marché du travail, j'ai juste arrêté d'écrire. Fait que je me suis dit: «Ah, ben, écrire un blog, ça serait tellement une belle façon de me reconnecter à l'écriture». Mais là, moi, je ne savais pas de quoi j'allais parler sur mon blog, puis je me disais aussi: «Ça va intéresser qui?» Ce qui fait qu'au début, je parlais des paquets d'affaires, là. Je parlais de comment faire un smoothie. Tu sais, je mettais des recettes, je mettais des conseils maquillage, puis Planifie ton smoothie. nous, j'étais vraiment dans les ingrédients pourtant. Mais c'est ça, je OK. je pouvais partager des recettes, je pouvais partager des genres de conseils maquillage et j'ai aussi commencé à Ben pla voyons. à partager j'ai aussi commencé à partager des trucs en lien avec la gestion du temps, la planification puis l'organisation parce que c'est une passion puis ça me tentait d'en parler et c'est là l'élément déclencheur. C'est là que j'ai compris que finalement,
c'est pas tout le monde qui a de la facilité avec l'organisation parce que très rapidement, j'ai eu un bon public assez rapidement sur le contenu en lien avec la productivité puis l'organisation. Et que c'est là que j'ai compris, en fait, que les gens n'avaient peut-être pas tous ces skills-là, ce qui fait que j'ai rapidement, tu sais, rapidement, je me suis nichée, là, j'ai laissé tomber le maquillage puis les recettes. Je me suis nichée là-dedans parce qu'en plus de ça, la planification, comme, tu sais, moi, si quelqu'un me demande autour d'une table, un souper, c'est quoi ta passion ou mes passions, genre, c'est sûr que je vais dire planification et organisation, là. Comme c'est mon métier, mais j'aime ça au point que ça me passionne, tu sais. Donc, je me suis mis à me nicher là-dedans. Puis en plus de ça, je trouvais ça le fun parce que, étant donné que j'ai fait un épuisement quand j'étais planificatrice d'événements, je savais que je voulais plus travailler en planification d'événements, mais la planification, ça me nourrissait encore énormément. Fait que là, c'est comme si toutes les étoiles s'alignaient enfin. Puis là, je me disais, OK, bien, comme j'ai un bagage professionnel et personnel que je peux transmettre, je pense, à travers mon petit blog que je venais de commencer, là, qui s'appelle La Planificatrice. Puis je me suis dit, je pense que j'ai des connaissances qui pourraient aider les gens au niveau de la planification puis de l'organisation. Fait que c'est comme ça que ça a commencé. Je trouve ça fantastique de t'écouter parler parce que combien de personnes nous écoutent en ce moment, puis c'est comme: «Moi, j'ai une passion, puis je sais pas trop comment en faire un gagne-pain», mais comme quoi, tu sais, moi, je veux dire, tu m'aurais dit, on va parler qu'uniquement de la planification, de l'organisation. Je t'aurais dit: «Il y a pas de niche nécessairement», mais comme quoi, quand on aime ce qu'on fait, il y a Ah toujours de ouais. la place pour nous écouter. C'est Tellement. fantastique. Là, il y a tout le temps de la place, je trouve, pour les choses qui nous passionnent. Puis justement, que quand on est à l'écoute aussi de notre clientèle, comme moi, j'ai été à l'écoute finalement des défis des gens. Fait que là, j'ai comme juste, je suis juste tombée là-dedans. Fait que tout s'est super bien aligné. Puis 5 ans plus tard, je suis super épanouie dans mon travail. C'est vraiment très chouette de t'écouter parler. Puis là, ben, comme c'est un balado à la bedaine urbaine, je suis obligée de te demander, toi, est-ce que à travers toute ta passion, planification, famille, est-ce que tu as le temps de bien dormir? Est-ce que tu planifies ça, ton sommeil, tes heures de sommeil, est-ce qu'ils sont rentrés dans ton agenda de la planificatrice? J'aime tellement cette question-là, c'est parfait. C'est parfait. En plus, c'est la première fois qu'on me demande ça et je trouve que c'est une super bonne question qui va sûrement nous amener peut-être à d'autres questions, là, mais en fait, est-ce que je planifie mon sommeil? Ben, pour être franche, je ne le mets pas dans mon agenda. Cependant, je priorise énormément mon sommeil, chose que je faisais pas avant mon burn-out. Avant Mmh. mon épuisement, moi, en fait, je coupais toujours mes heures de sommeil. Je pensais que c'était une perte de temps, puis je me disais, Eh ben, là là! on dormira quand on sera mort, hein. Moi, je veux dire, je priorisais mes tâches à mon sommeil. J'avais rien compris. Ça, c'est un tout autre sujet, là, mais le sommeil, On on était était jeunes, jeunes. Émilie, on n'avait pas les priorités à la bonne place, tout simplement. Tellement pas! Oh mon Dieu! Fait que c'est ça, donc je ne le priorisais pas, mais là, aujourd'hui, je suis très, très consciente que mon sommeil est important, mais comme est prioritaire, justement, comme tu le disais. Mais est-ce que je dors bien? Est-ce que j'arrive à bien dormir? Écoute, là, moi, j'ai un petit garçon qui est à l'aube de ses 6 ans et je t'avoue que depuis, que j'ai eu mon fils, là, c'est comme si le sommeil est devenu un petit peu stressant pour moi. Puis ça, je trouve ça plate, puis ça devrait partir avec les années, mais tu sais, ouais, en ayant un bébé, là, puis là, je veux dire, il est plus bébé du tout, mon enfant, là, mais comme il se réveille parfois encore la nuit, puis tu sais, on l'accompagne beaucoup dans son sommeil aussi, ce qui fait que ça fait en sorte que je dis, mettons, mon chum, lui, il se couche, là, puis il est paisible, là, mais moi, quand je me couche, on dirait qu'il y a tout le temps un petit quelque chose. Ah, tu sais, j'espère qu'Harrison ne va pas se réveiller pendant la nuit, ou tu sais, c'est comme si avant, le sommeil, c'était comme on shut down la machine, puis c'est terminé, on se réveille le lendemain. Mais là, on dirait que il y a tout le temps un mini stress qui est resté, on dirait, depuis que mon fils est né, finalement. Il faut vraiment le comprendre. Il faut le vivre pour le comprendre, là, mais il est comme ça, mon sommeil. Ben ça tombe bien parce que, tu sais, je veux dire, ça s'appelle Top Top Mom et compagnie. Fait que théoriquement, il y a beaucoup de mamans qui nous écoutent en même temps. Probablement beaucoup de mamans qui se sentent, qui relate à propos de ce que tu dis là. Puis c'est drôle là, parce que tu dis ça s'en va-tu en vieillissant? Je pense que non, parce que moi, j'ai un petit garçon, grand garçon, Et adolescent, voilà. qui a 14 ans. Aujourd'hui, je suis avec Olivier, puis ben, tu sais, mon sommeil, quand il est à la maison, puis on se couche à la même heure, tout va bien. Mais si je veux me coucher avant lui puis qu'il fait du bruit, ça me réveille. Si je sais qu'il va rentrer très tard, ben je l'attends un peu, je dors sur une Ah demi-heure ouais. jusqu'à temps que j'entende la porte ou que je reçoive le snap qui dit «Maman, je suis arrivée». Fait que je pense que c'est un peu, la réalité des mamans, c'est qu'on finit par accepter de dormir toujours un peu sur le qui-vive, un peu comme la maman Oui. homo sapiens qui check la gotte là, tu sais? Fait que je pense Exactement. Bon, ben, en tout cas, ouais. merci pour ta franchise, au moins je vais le savoir. Non, non, mais moi, j'aime bien le dire qu'il y a eu une période dans la vie de Jacob où le sommeil, j'en parlais même plus. Mais là, depuis qu'il est rendu adolescent, c'est ça, c'est un défi sommeil
auquel Ouais. moi, je n'étais pas aussi, parce que je fais vraiment le 0,5 ans. Et là, de plus vouloir se coucher, puis plus vouloir se lever, puis là, tout le monde se fait comme ah ouais, mais tu sais, au moins, il dort. Ouais, mais tu sais, je veux dire, le samedi matin, là, moi, parce que moi, la fille de Vénère urbaine, je réveille jamais mon garçon. Des fois, il va se lever à 11h, midi, là. Fait que là, moi, j'ai le temps d'aller en ski, j'ai le temps de déjeuner, j'ai le temps de faire le ménage du cordon, et il est toujours pas réveillé. Puis là, il se réveille, puis c'est là à démarrer, un ado. Fait que finalement, on s'en va en snow, il est rendu 1h. Puis là, moi, à 4h, je suis tannée. Et lui, il veut faire du snow jusqu'à 10h. Tu sais, fait que c'est ça, on est un peu. Ouais. J'ose croire que ça va revenir. Puis en même temps, je me dis, c'est la dernière étape avant qu'il quitte le lit familial. Ben Alors, aussi oui. bien en profiter, n'est-ce pas? Tellement, tellement, tellement. Au début, dans l'entrée de jeu, tu disais, tu sais, ta famille est très, que c'est un peu génétique, la planification, l'organisation chez toi. Puis, moi, je pense que je suis quand même organisée, en ce sens que j'ai beaucoup d'outils pour m'aider Ouais. à m'organiser. Mais là, j'aurais comme le goût de qu'on revienne sur le sujet de est-ce qu'être trop organisé, c'est comme pas assez? Tu sais, en ce sens que toi, tu es né là-dedans, fait que je peux comprendre que d'avoir ton agenda, mettons, du lundi au vendredi, géré aux 15 minutes, toi, ça te réconforte, puis ça t'amène une certaine liberté dans cette structure-là. Mais quelqu'un qui écoute, puis qui fait comme, hein, moi, je pars de où? Il me semble que ça devient peut-être un peu stressant de savoir que tout est organisé au pouce carré comme ça. Je sais pas comment tu le Ouais, perçois. Toi, non, mais les gens qui viennent vers toi, mettons. ouais, mais c'est une vraiment bonne question parce qu'en fait, j'ai changé. En fait, j'ai beaucoup évolué dans ma méthode de planification. Encore une fois, je pense que c'est beaucoup, depuis mon épuisement. En fait, j'ai beaucoup appris à lâcher prise parce qu'avant, moi, j'étais beaucoup dans la rigidité. Tu sais, je veux dire, c'est le fun d'avoir un cadre, c'est le fun quand il y a une structure, mais comme je veux dire, aujourd'hui, moi, la rigidité, là, comme je fuis ça, là, je déteste aujourd'hui la rigidité. Puis avant, j'étais beaucoup dans un cadre comme ça. Ce qui fait que, oui, je suis ultra organisée, oui, je planifie mes choses, mais c'est pas aux 15 minutes près. Moi, c'est puis dans ma façon, dans ma façon, moi, d'enseigner la planification, dans mon approche à moi, moi, je prône la flexibilité. Là. Tu sais, moi, je dis à mes clients puis aux gens de ma communauté, comme faites respirer votre horaire là, parce que je veux dire, ça va devenir très frustrant et très angoissant si tout est planifié aux 15 minutes près, puis que là, soudainement, il y a un imprévu qui arrive parce qu'il y a quelque chose de Enfin, plus prévisible que surtout les dans une vie de imprévus. maman, Tu sais? c'est ça. Exactement. Puis après ça, je pense que c'est de trouver une certaine balance. Tu sais, moi, de mon côté, ma vie professionnelle est très structurée, très planifiée, très organisée. Cependant, pour aller chercher mon équilibre, moi, je vais être beaucoup, beaucoup plus lousse dans ma planification familiale. Ce qui fait que Je le savais, t'es pas parfaite. Bon, ça y est, le chat sort du sac. Puis ça, en fait, j'aime ça en parler ouvertement, justement, parce que je pense que les gens, parfois, peuvent avoir un certain sentiment de culpabilité en se disant, je planifie pas assez, je le fais pas correctement. Tu sais, je pense qu'il y a pas une méthode qui est parfaite. Puis je veux dire, si tu essayais de faire comme moi, fort possiblement que ça marcherait peut-être pas parce qu'on a une réalité différente, notre personnalité n'est pas la même, on a des besoins qui sont pas les mêmes non plus. Donc, il y a pas de méthode magique. Moi, je le fais fonctionner comme ça, mais ça veut pas dire que mon mode de fonctionnement est le mode de fonctionnement pour tout le monde. Mais c'est ça, moi, de mon côté, la vie professionnelle est très organisée, alors que ma vie personnelle l'est beaucoup moins. Puis là, moi, ça, c'est l'équilibre que j'ai trouvé de mon côté. Ce qui fait que si tu venais chez nous la fin de semaine, on est très, très go with the flow. Puis j'aime pas ça avoir trop de choses de planifier parce que j'aime ça vivre plus la spontanéité dans ma vie personnelle que dans ma vie professionnelle. Tu sais, ça, c'est comme ça. C'est ça que j'aurais un petit peu envie de te dire. Mais c'est ça, il y a des personnes qui vont arriver, qui vont être comme déjà très structurées, vont vouloir aller plus loin. Il y en a d'autres qui savent juste pas par où commencer, tu sais. Je pense que l'idéal, c'est toujours au début d'essayer de se dire qu'est-ce que je pourrais mettre en place pour me sentir peut-être un peu plus efficace. Puis après ça, bon, c'est quoi l'efficacité? Ça aussi, c'est tout un sujet, mais tu sais, je pense qu'on pourrait se questionner à savoir, ben, qu'est-ce qui te donnerait un sentiment d'accomplissement, par exemple, à la fin de tes semaines ou à la fin de la journée? Puis, tu sais, des fois, est-ce que, à se questionner si on est assez efficace ou non, ben, c'est peut-être de se dire, ben, à la fin de tes semaines ou à la fin de tes journées, est-ce que tu as l'impression que tu en as fait suffisamment ou si tu as toujours l'impression que tu n'en as pas fait assez? Ça, juste cette question-là, y répondre, là, ça donne d'habitude une très bonne réponse à savoir si on a un sentiment d'efficacité qui est en place ou non. Puis, tu sais, je veux dire, on va parler des tâches, là, parce que quand on parle de gestion du temps, il y a souvent des tâches qui sont reliées à ça. Tu sais, les choses qu'on planifie faire dans notre journée, est-ce qu'on arrive à toutes les cocher ou si on est capable d'en cocher juste 10. Encore une fois, c'est peut-être aussi parce que la planification était réaliste, là, ça c'est une autre chose. Mais sinon, C'était ma prochaine question, à savoir, c'est OK, j'arrive pas à la fin de ma journée, mais c'est sûr et certain que si je m'étais mis 110 tâches, dont faire cuire un rôti de palette, m'entraîner pendant 1h30, puis faire une sieste de 45 minutes, c'est sûr que ça devient difficile
Tu sais, je veux dire, on a tous 24 heures dans une journée. Idéalement, C'est on en ça! dort au moins 8 là. Fait que, tu sais, ça Exactement, nous enlève quand même du temps. Ça, est-ce que toi, exactement. tu es capable de parce que de tester sa propre efficacité, je peux comprendre, mais est-ce que toi, tu es en mesure d'aider les gens à savoir si c'est réaliste ou pas? Tu sais, y a-tu des temps moyens par tâche qui peuvent être ajoutés à ton agenda? Ça peut-tu aller jusque-là? Ben, en fait, tu sais, oui, je peux aider les gens à se bâtir des horaires réalistes et ou à réaliser si leur horaire était réaliste. Après ça, Oui. moi, c'est sûr que moi, je suis pas la bonne personne pour dire, ben, telle tâche devrait prendre tant de temps parce qu'encore une fois, ça va dépendre d'une personne à une autre. Cependant, tu as quand même nommé quelque chose d'intéressant, soit évaluer la durée des tâches. Ça, je trouve que c'est quelque chose qui est peut-être plus facile à mettre en place dans la vie professionnelle que personnelle, je pense, parce que dans la vie personnelle, ben là, si on est parent, des fois, on est peut-être que j'allais dire peut-être que les possibilités d'interruption sont plus élevées. En même temps, dans un bureau, on peut être tellement dérangé aussi. Mais tu sais, donc, quand on est capable d'aller identifier la durée des tâches, ça va faire en sorte qu'on va être vraiment capable de se planifier des journées qui sont plus réalistes. Puis j'aime vraiment les exemples que tu as dit, genre m'entraîner 1 heure et demie, dormir 45 minutes, faire cuire un rôti de palette, 110 tâches, comme c'est à peine exagéré, là. C'est fou à quel point les gens non, mais Mais c'est vrai, c'est oui. vrai, puis c'est quasiment pas exagéré et j'ai déjà été cette personne-là. À toutes les semaines, là, chaque semaine recommençait, puis je me disais: «Hey, tu sais, là, ma liste de tâches éternelle qui a à peu près 8 000 tâches, là, c'est cette semaine que je vais en venir à bout». Comme si cette semaine allait être magique, puis que j'allais pas avoir d'imprévu, puis que j'allais avoir 75 heures dans une seule journée, puis que j'allais pas dormir. Puis, c'est ça, je pense qu'on vit aussi dans une société qui prône beaucoup, la réactivité, qui prône beaucoup le fait d'être occupé, ce qui fait qu'on se fait croire que c'est ça, qu'on peut faire cuire un rôti de palette un mardi soir, qu'on peut aller s'entraîner 1 heure et demie, qu'on peut aussi aller faire du yoga avec nos amis sur l'heure du lunch, mais que aussi on va prendre le temps de super bien cuisiner pour manger santé. Puis on va aussi passer du temps de qualité avec nos enfants sans médias sociaux parce que c'est important. Là, il faut travailler à travers tout ça, ce qui fait que ça c'est pas réaliste. Puis de se faire croire ça, il y en a qui vont dire: «Oui, mais ça me motive». Ben, peut-être, mais en même temps, c'est un petit peu de l'auto-sabotage parce que c'est voué à l'échec. C'est certain qu'on ne sera pas capable de tout faire ça. Donc, on finit la journée avec justement cette impression-là de ne pas en avoir fait suffisamment. Donc, on va être déçus de nous-mêmes. C'est souvent dans des contextes comme ça, si on se planifie trop de choses puis que nos journées sont irréalistes que là, plutôt que de passer, par exemple, le temps de qualité avec nos enfants qu'on voulait le soir, ben, qu'on va le passer finalement sur nos emails parce qu'on essaie de gérer une tâche qu'on n'a pas finie au travail parce que ça fonctionnait pas, parce qu'on n'a pas réussi à tout faire. Mais tu sais, ce qu'il faut garder en tête aussi, c'est que le temps, là, ça se calcule. Hein? Tu sais, c'est mathématique. C'est intangible, le temps, là, mais c'est mathématique. On peut budgéter notre temps comme on budgète nos finances. Dans une journée, si on a 24 heures et qu'on prend 8 heures pour dormir, il va nous rester un nombre X d'heures. Après ça, combien d'heures on doit travailler dans notre journée? Après ça, on soustrait ça, ce qui fait qu'on est capable quand même de concrètement savoir combien de temps on a dans une journée, ce qui fait que quand que justement on estime la durée de nos tâches, tu sais, on le fait avec nos rendez-vous, là, quand quelqu'un, comme nous, on s'est booké un rendez-vous, on s'est booké à peu près 1 heure pour le balado. Bien, on le sait, c'est 1 heure, mais souvent, on ne va pas faire cet exercice-là avec les tâches, alors qu'elles sont tout aussi importantes parce que on en fait une quantité assez phénoménale de tâches dans une journée. Donc, si on ne va pas estimer la durée des tâches, c'est pas mal certain qu'on va toujours en mettre trop. Fait qu'il faut garder en tête que le temps, ça se calcule, il faut tirer avantage de ça. Mais tu ris, là, mais à l'automne dernier, j'avais beaucoup, beaucoup de projets personnels, professionnels. J'avais mes cours à l'université, puis c'est drôle que tu parles de budgéter ton temps. Là. Moi, j'ai fait un tableau Excel, puis je suis Ouais. partie du 24 heures. Moi, il faut que je dorme 8 heures parce que sinon, je suis non fonctionnelle. Puis là, j'ai rentré tout ça, là, tu sais, 1 heure peut-être par semaine pour faire l'épicerie, aller-retour, la rangée. Après ça, m'entraîner une demi-heure par jour. Puis finalement, là, quand on fait le décompte du temps, on se rend compte qu'il reste beaucoup de temps pour faire des réseaux sociaux. Puis là, tu te Oui. dis: «Hey, OK, je vais mettre des alarmes, je vais mettre du temps d'application pour essayer d'en faire le moins possible». Ben, écoute, moi, j'ai réussi à passer à travers, mon automne que je trouvais beaucoup trop chargé pour une seule humaine, mais finalement, je l'ai faite parce que justement, j'étais plus planifiée, puis j'étais plus consciente de cette richesse-là, d'avoir le temps. C'est niaiseux, hein, mais c'est ça. Puis il y a un autre truc que moi j'ai appris aussi là, parce que, ça c'est Karine qui m'a passé ton truc. Karine, elle cache son téléphone, puis elle ferme sa boîte courriel pendant la journée pour être vraiment focusée sur ses tâches. Puis il y a des temps pour prendre les courriels, puis il y a des temps pour être sur ton téléphone. Puis moi, comme je travaille beaucoup avec les réseaux sociaux, ben j'ai souvent mon téléphone là.
Et j'ai réalisé, puis ça, il y a des études qui le prouvent, là, que de ne pas voir mon téléphone. Puis là, tu vas me dire, géographiquement, il est en arrière de mon ordinateur. Fait qu'il est à portée de main. Mais si je n'ai pas de visuel sur mon téléphone, je ne l'utilise pas. Et puis là, pour pousser ma performance de temps encore plus de concentration, non, mais puis je suis certaine que tu connais ça. J'utilise maintenant le truc Pomodoro, Ben 25 oui, minutes. Ouh! Mais tout ce que tu peux faire en 25 minutes, c'est épouvantable. Des fois, c'est c'est fou. tellement long que je me dis: «J'ai oublié de remettre mon chronomètre». Puis là, je fais: «Ah non, il me reste effectivement 3 minutes». 25 minutes sans distraction. En fait, je vais l'expliquer vite vite, là, mais ton Pomodoro, c'est ça. C'est 25 minutes, pas de distraction, tu prends 5 minutes de pause, 25 minutes, pas de distraction, 5 minutes de pause et ça Exact. l'a honnêtement changé ma vie. Ah, c'est fou cette technique-là, puis je trouve ça le fun que tu en parles parce que c'est vraiment puissant, puis la puissance, tu l'as dit, est dans la concentration et dans l'absence de distraction. C'est Exact, fou, là, ces exact. petits débits-là, là, je l'ai pas avec moi, là, mais comme, je fais ça à l'écran, là, mais comme notre cellulaire, là, qui est Oui. l'extension de notre main, là, je veux dire, Mmh. il faut apprendre à vivre avec, là. Je veux dire, on est en 2025, on a un cellulaire, c'est correct, c'est un outil de travail pour la plupart d'entre nous. Cependant, faut pas que tu sais, faut que ce soit nous qui contrôlons le téléphone et non l'inverse, là. Mais c'est surtout que puis moi, j'ai aussi enlevé tous les petits ronds rouges. Les petites Oui. pastilles rouges sur mon téléphone n'existaient pas. Donc, je sais que tu m'as écrit quand je vais ouvrir mon Messenger, quand je vais ouvrir mon WhatsApp, parce que je trouve qu'on devient un peu esclave de ça aussi. Ah, Puis je tellement. trouve que ça crée des précédents. Là, ben, moi, je suis sûre que je travaille avec des mamans fatiguées qui veulent dormir depuis 3 jours. Là. Fait que, tu sais, souvent, c'est bonjour, j'aimerais avoir des informations. Puis là, 1 heure plus tard, elle m'a envoyé juste un point d'interrogation. Puis un point d'application. Moi, je prends souvent mes messages au moins 2 fois dans la journée. Là, j'arrive à la fin de la journée, c'est comme elle m'a écrit 4 points d'interrogation, comme si j'attendais qu'elle m'écrive, tu sais? Fait que c'est un peu aussi l'autre côté, le revers de la médaille des réseaux Oui, sociaux, c'est que les gens les gens s'attendent à une s'attendent. réactivité. C'est ça, ça crée ça devient comme un peu une angoisse de performance, là. Fait qu'en tout cas, bref, mettez vos téléphones de côté. Vous allez voir, vous êtes beaucoup plus productifs. Là, tantôt, on en a parlé, il y a des gens qui ont des attentes irréelles par rapport à leur perception du temps. Il y a des gens qui vont peut-être se planifier 15 minutes pour faire leur lavage, mais qui vont en perdre finalement 90 en faisant du TikTok parce que l'algorithme aujourd'hui était excellent. Mais sinon, les erreurs les plus courantes que les gens commettent en essayant de mieux gérer leur temps, puis que ça ne fonctionne pas du tout de la façon qu'ils font, c'est quoi quand les gens arrivent chez toi, mettons, chez Émilie la planificatrice, qu'est-ce que tu remarques le plus souvent qui ne fonctionne pas dans leurs horaires? En fait, ça peut être tellement d'affaires, mais maintenant pour en nommer quelques-unes, là, ben là, tu l'as déjà nommé, puis on en a déjà parlé. Je pense qu'une des premières choses, c'est vraiment qu'ils vont surcharger leur journée. Leurs journées sont irréalistes, sont trop remplies. Donc, ça, c'est souvent une première erreur qui arrive. Sinon, on en a déjà abordé un petit peu, mais les gens, tu sais, souvent, je vais demander aux gens, hey, est-ce que tu planifies ta semaine? Puis le trois quarts des gens me disent, ben oui, 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 je planifie ma semaine. Comme la semaine prochaine, je sais exactement c'est quand mes rendez-vous. Mais faut pas juste planifier les rendez-vous. Puis ça, je me fais vraiment un point d'honneur d'en parler souvent parce que on nous apprend pas ça à l'école. Puis oui, les rendez-vous sont planifiés, sont à l'horaire, mais c'est quoi notre pourcentage de rendez-vous dans une semaine? Tu sais, il y en a qui ont vraiment Mmh. 50 de leur temps est alloué à des rencontres. Mais comme moi, j'ai pas tant de rendez-vous que ça, ce qui fait que le reste du temps, j'ai des tâches à faire. Donc, c'est super important de planifier nos tâches. Et par planifier nos tâches, tu sais, je parle pas ici d'avoir une to-do list éternelle qu'on va traîner tel un boulet à tous les jours, mais c'est de peut-être définir en avance la journée à laquelle on va faire chacune de nos tâches parce que c'est aussi important de planifier les tâches que de planifier ses rendez-vous. Et là, je mets un point à Ouais. t'entendre. Excuse-moi, je te coupe la parole. Quand tu entends par tâche, tu sais, mettons que moi, Oui. je prends mon quotidien bedaine urbaine. Bon, ben moi, je vais répondre aux messages sur Instagram. Je vais répondre à mes courriels. Ensuite, bon, ben, je vais peut-être, mettons, créer des visuels. Ouais. Fait que là, ça, toi, Émilie, la planificatrice, tu as dans ton horaire le lundi de 9h30 à 10h30, je vais répondre à mes courriels. Tu peux le faire comme ça. Mais là, moi, Émilie Vien, la planificatrice, moi, je le fais Oui, pas comme ça parce que on veut toutes être Émilie Vien, la planificatrice, là. mais Donne-nous tes trucs. faut pas essayer de dupliquer non plus à 100 parce que si vous essayez de dupliquer à 100 ça Ça se fonctionne pas. pourrait que ça marche pas. Puis après ça, le résultat, quand ça marche pas, souvent, on va se dire, ben, je suis pas bonne. Je suis pas capable Mmh. d'être organisée. Je suis pas capable d'être disciplinée, alors que c'est pas nécessairement que vous êtes pas capable, c'est juste que des fois, c'est pas la bonne technique qu'on utilise pour nous. Cependant, OK. qu'est-ce que tu le dis? Il y en a qui fonctionnent comme ça, puis c'est une bonne méthode. C'est une bonne méthode de se faire des blocs de temps, puis de dire, lundi matin, de 9h à 9h30, je fais ça, de telle heure à telle heure, je fais ça. Il y en a qui ont besoin de ça. Moi, tu sais, je disais un petit peu d'entrée de jeu que j'essaie de fuir la rigidité.
pour moi, être booké aux heures près, pour moi, c'est un peu un synonyme de rigidité. Donc, moi, je suis moins à l'aise avec cette technique de planification-là. Cependant, c'est pas parce que moi, je suis pas à l'aise qu'elle est pas efficace. Elle est très, très efficace, les blocs de temps. Mais moi, comment je vais travailler, en fait, c'est que moi, mon lundi, je vais pas aller définir nécessairement les heures précises à laquelle je vais faire les tâches. Je vais juste définir Les en avance tâches. les tâches que je vais faire le lundi, mettons. Donc là, le lundi commence et là, je vais, tout dépendant c'est quoi, là, c'est sûr que si j'ai des méga priorités, ça se peut que je me mette une petite étoile avec un 1 puis une petite étoile avec un 2 à côté de mes deux choses prioritaires à faire. Ce qui fait As-tu des que, crayons de couleur? hey, non, moi, je travaille, moi, si tu voyais mon agenda, il est plate, plate, plate. Il est comme tout, non, mais il est comme très, très épuré, très minimaliste, mais en même temps, L'agenda en soi est beau, c'est le contenu qui est plate. Exactement, mais reste que mon agenda, c'est drôle, tu sais, parce que tu le disais tantôt, tu sais, j'ai créé un agenda, je suis la créatrice, c'est-à-dire de l'agenda de la planificatrice, et je l'ai fait hyper minimaliste, hyper épuré, justement pour que s'il y en a qui veulent mettre de la couleur, ben que ça fasse pas bizarre, là. Tu sais, à un moment donné, Ouais, ça a c'est l'air ça. d'une pizza, là, sinon un agenda, Exact. tu sais. Mais là, D'accord. moi, je prends un stylo noir puis je mets même pas de couleur, là. Mais c'est une très bonne idée, encore une fois, de mettre les couleurs. Il y en a que ça change leur organisation complètement. Mais moi, j'ai pas besoin de ça, donc j'utilise pas les couleurs. Mais c'est ça. Donc, moi, quand je commence le lundi, je sais exactement c'est quoi les tâches que j'ai à faire dans ma journée. Mais moi, pour me donner, je sais pas, un minimum de flexibilité, un minimum de spontanéité, moi, j'aime ça me dire, OK, la journée commence. Dans mes 8 tâches que je me suis planifiées aujourd'hui, laquelle que je fais en premier? Puis là, je vais attaquer celle-là. Puis après ça, je vais en attaquer une autre. Fait que je vais un petit peu suivre la journée en fonction de mon énergie et tout ça. Mais comme je te disais tantôt, Commences-tu souvent par celle qui te tente le moins ou celle qui te tente le plus? ça dépend de la journée. Si je me réveille avec vraiment une grosse énergie, je vais dire, OK, là, je pourrais commencer par celle qui me tente le moins. Mais si j'ai une journée que je suis zéro motivée, là, ça se peut que je commence par une tâche qui me tente pour starter la machine un petit peu, puis me donner tranquillement de la motivation. Puis après ça, ben, c'est comme si la machine va être partie, ça va être beaucoup plus facile de continuer à rouler. Fait que, parce que je sais que, ben, tu connais-tu la philosophie avaler le crapaud? J'ai en entendu parler, là, mais Ouais. non. Parce que Tu peux c'est nous ça en aussi, parler un c'est peu une plus? technique qui fonctionne super bien. Avaler le crapaud, c'est un livre de Brian Tracy qui dit quand on commence notre journée, il faut toujours commencer en avalant le crapaud le plus gros et le plus laid. Puis c'est quoi un crapaud gros et laid? En fait, c'est une tâche. La chose la plus lourde et la plus difficile, il faudrait commencer par ça pour après ça être débarrassé. Puis le reste de la journée est plus léger. Puis je crois en ça, je crois vraiment en ça, sauf que je te Il y a des mentirais si journées je où te ça te disais que je tente pas. l'applique tout le temps. Des fois, il y a des journées qu'il faut commencer par ce qui est le fun parce qu'on a besoin de juste créer de la motivation. Fait que je me laisse quand même beaucoup de flexibilité dans tout ça. Puis ça, c'est le cadre dans lequel je suis à l'aise de naviguer. Mais tu sais, quelqu'un comme toi, tu aurais peut-être besoin d'un cadre un peu plus ferme ou au contraire, encore un peu plus loose. Donc, tu sais, c'est vraiment d'une personne à l'autre. Tu sais, mon approche est très personnalisée. Je donne beaucoup de conseils puis beaucoup de façons de les utiliser pour que les personnes se construisent leur propre recette finalement. Mais plus je t'écoute, bon, premièrement, la chose que j'ai à dire, c'est que je suis un peu flabbergastée de la discussion qui se passe en ce moment parce que moi, je pensais que pour être planifié, il y avait une certaine rigidité. Fallait que, tu sais, que tu sois à la coche. Que, tu sais, fait que là, je me disais, c'est une façon de faire, mais je suis là, moi, j'adhérerais jamais à ça parce que je suis un peu comme toi, je suis un peu YOLO. Si moi, j'ai le goût de décider de partir en ski parce qu'il neige, ça se peut que je repousse mes courriels à un peu plus tard. Et ça aussi, c'est la liberté que j'ai d'être le pénétrant. Fait que, tu sais, ça, c'est quelque chose qui m'enchante un peu. Puis, faire un parallèle avec Beden Urbaine, tu sais, je trouve ça bien de dire, tu sais, moi, ce que je fais, c'est peut-être pas ce que tu fais. C'est comme une autre maman va avoir accompagné son enfant vers le sommeil de cette façon-là. Tu peux t'en inspirer fortement. Ça peut absolument rien dire, mais il faut que tu saches que ces méthodes-là existent. Puis si ça fonctionne pour une, ça peut fonctionner pour une autre, mais pas nécessairement non plus. Fait que ça, je trouve ça vraiment très chouette. Puis l'autre chose que moi, je me rends compte, c'est que parce que moi, en tout cas, moi, je pense que je suis organisée dans ma façon d'être organisée, mais je pense que finalement, ce qui fait la différence avec moi, c'est que je suis hyper rapide. Moi, quand je dis aux gens que je réponds à tous mes courriels du lundi au vendredi minimum une fois, la majorité des gens ne me croient pas, mais je te jure que je ne finis jamais ma journée sans avoir répondu à tous mes courriels. Suivi, Karine, pour ne pas la nommer, des suivis administratifs. Fait que, tu sais, moi, je pense que c'est la journée où je deviendrais plus lente que là, je pense que je ferais OK, finalement, je ne suis pas organisée pantoute, mais tu sais, moi, du Ah! lundi au vendredi, de 9 h à 4 h,
Tu sais, si ma mère m'appelle, ça se peut que je dise: «J'ai vraiment pas le temps». Tu sais, tandis que je Ouais. suis vraiment concentrée sur ma business. Après ça, Jacob Olivier arrive, je passe en mommy time, puis c'est mon équilibre que j'ai trouvé. Fait que je pense que ma planification vient dans le fait que moi, je peux te pondre des textes assez rapidement. Répondre à des courriels, c'est pas très long non plus, tu sais. Non, non, Dépendamment non, de la non. longueur du courriel, mais je pense qu'il y a une certaine, facilité dans ma planification qui fait que je suis une royal achiever. Ah, mais c'est Ouais. super intéressant qu'est-ce que tu dis. Puis là, je sais pas si les gens y ont lu entre les lignes quand tu as parlé, parce que tu l'as dit très brièvement, mais je pense que ta rapidité d'exécution est directement liée également à la concentration et au focus que tu te donnes. Parce Oui, que aussi. tu sais, puis là, tu t'as donné un exemple très précis. Ma mère, ça m'appelle, ça se peut que je dise: «J'ai pas le temps», puis Ah, c'est ça se peut drôle que je parce réponde même pas. Ça se ben peut qu'elle se heurte à ma boîte vocale. c'est drôle que tu dises ça parce que moi aussi, puis là, tu donnes ta mère, puis moi aussi, c'est le même exemple. Hey, écoute, pour te donner un exemple, je veux dire, mon fils était à la maison, j'étais en congé de maternité, mais j'étais en train de monter mon blog et ça se pouvait, ça m'appelait un après-midi, je disais: «Maman, j'ai pas le temps, faut que j'écrive un billet de blog». Ben, il y a personne qui attendait après ça, mais je pense que quand on a une certaine discipline professionnelle, comme clairement toi et moi, on a présentement, ben ça nous permet d'être concentrés, on fait les choses, puis après ça, comme on va la rappeler notre mère, là, mais on va la rappeler dans un contexte où on va être plus disposé à avoir une discussion, puis on va être plus concentré. Parce que là, si on parle une demi-heure avec notre mère, mais qu'on n'arrête pas de penser à tout ce qu'on n'est pas en train de faire, ben là, on n'aura pas la vraie discussion qu'on aimerait avoir avec notre mère. Puis de notre côté, on va comme en plus avoir l'impression de retarder notre travail. Fait que tu sais, toi, tu es excessivement rapide parce que tu te donnes la chance de travailler dans un contexte qui est concentré. Puis ça, dans une autre, tu sais, si on veut aller dans une autre erreur que les gens font avec la gestion de leur temps, c'est qu'ils ne valorisent pas la concentration. Puis pour vrai, la concentration, là, c'est pas tout le monde qui a autant de facilité. On a tous, c'est pas facile pour tout le monde, la concentration. Tu sais, je le sais qu'il y en a que c'est plus difficile, mais on peut tous et toutes y accéder et c'est juste qu'on se donne souvent juste pas la chance, puis c'est que c'est même pas valorisé, en fait, dans la société, la Mmh. concentration, alors que c'est tellement un super pouvoir, là. Moi, c'est ça. Tu fermes ta porte au bureau, tu as de l'air de celle qui est pas sociale, alors Oui. que tu es là pour travailler puis que là, tu es en train d'accomplir une tâche puis que tu as besoin de concentration. Mais Exactement. en même temps, puis là, ça n'a pas rapport avec le sujet, on s'éloigne un peu, mais j'aime ça. J'aime ça quand ça prend cette tournure-là, ce balado-là. Je pense que c'est aussi une, qualité qu'il faut avoir en tant qu'entrepreneur. Tu sais, on a un programme de certification maintenant chez Beden Urbaine pour former des consultants de sommeil. Puis une question qui revient souvent, c'est, tu sais, combien ça prend de temps en arriver à Beden Urbaine? J'ai aucune idée, mais tu sais, moi, Émilie, j'ai travaillé malade, j'ai travaillé, moi, je me souviens à l'époque, les vaccins de la COVID, il y en a un qui m'avait vraiment très rentré dedans. J'ai pris des appels téléphoniques couchés dans mon lit. Tu sais, je fais ça, puis Mmh. moi, je ne procrastine. Moi, à la limite, je procrastine Ah pas, là. ouais? Moi, si je pense à quelque chose, si j'ai pas le temps de le faire, je m'envoie un courriel. Celui, Mmh. c'est dans mes courriels. Des fois, c'est écrit ongles, plantes. Il faudrait que je pense à arroser mes plantes. J'ai pas le temps de les arroser maintenant, mais il faudrait vraiment que je le fasse. Fait que là, j'ai un courriel, puis je les prends un à un, puis à un moment donné, j'arrose les plantes. Fait que, tu sais, je pense qu'il y a beaucoup de mamans qui vont peut-être se lancer en entrepreneuriat en se disant ah ben là, aujourd'hui, je file pas, je vais rester en pyjama. Ouais, non, tu sais, faut qu'il y ait quand même un peu de travail. Je dis pas que c'est pas mauvais de ralentir. Tu sais, je veux dire, il faut ralentir, mais en même temps, d'avoir une certaine discipline, c'est sûr et certain que quand tu gères une entreprise, un peu comme toi et moi, c'est nécessaire parce que si le travail se fait pas, ben il y a personne qui te paye à la fin de la semaine. Fait que, tu sais, je pense que ça devient aussi une roue qui tourne, puis d'être concentré, puis de bien le planifier pour justement être capable d'avoir des moments où on se permet de ralentir, mais de ralentir la tête vide plutôt que de ralentir en se disant: «Eh mon Dieu, il y a des courriels qui s'accumulent». Je pense que c'est encore plus relaxant de le faire comme ça, sachant que tu as déjà travaillé pour «mériter» entre guillemets cette période de repos-là, tu sais. Fait qu'en tout cas, moi, du moins, Ouais. c'est moi comme ça que je le vois, moi. Mmh. Mais c'est ça, puis tu sais, mais c'est drôle parce que moi, par exemple, tu vois, moi, je prends pas d'appel, là, coucher. Comme au sens où si je suis vraiment malade, moi, je vais juste annuler tous mes rendez-vous de la journée si j'en ai, comme je vais le faire différemment. Cependant, qu'est-ce qui fait en sorte que on se crée un peu notre discipline aussi? Je pense que c'est un peu dans la planification parce que tu le disais aussi tantôt, c'est plus au début de l'épisode. Tu sais, tu disais, est-ce que de te créer une structure, tu sais, que tu pensais qui était peut-être plus rigide, là, mais est-ce que de te créer une structure, c'est là-dedans que tu trouves ta liberté? Puis je pense que oui, je pense qu'on peut Oui. tellement aller trouver notre liberté en faisant ça. Tu sais, tu disais tantôt, si se manager, je vais aller skier. Ben, si tu peux te permettre de le faire, c'est parce que tu le sais que tu es efficace, parce que possiblement que sinon, tu serais ces pentes de ski en train de stresser sur toutes les choses que tu fais pas. Comme là, comme tu le sais que tu n'oublies pas les choses, tu as comme développé différentes techniques, comme l'idée des courriels, c'est tellement une bonne idée de s'envoyer ça, à condition d'aller voir ses courriels. Mais là, toi, tu l'as dit tantôt, à tous les jours, tu claires tous tes courriels, ce qui fait que c'est une super bonne méthode pour toi, là.
Ouais, même que c'est rendu que j'ai impliqué mon fils dans ma technique. C'est: Ah! «Maman, j'aimerais avoir du shampoing, envoie-moi un courriel». Puis là, comme ça, je suis capable de le noter dans mes notes. Tu sais, fait que je pense que j'ai avec le temps, j'ai acquis certains outils. Comme je te disais, c'est peut-être pas tout le monde qui se sentirait très à l'aise avec mes outils, mais moi, je pense que ça fonctionne très bien. Puis je pense qu'au final, c'est exactement ça que toi, tu vantes avec la planificatrice, c'est que tout le monde a des aptitudes différentes de planification, mais c'est pas en repoussant la poussière en dessous du tapis puis en disant: «Moi, je suis pas bonne là-dedans», qu'un jour tu vas arriver à être planifié, tu sais? Exactement, totalement. C'est ça. Puis là, ben, c'est sûr qu'on s'adresse beaucoup aux mamans dans le balado Les Top Top Moms. Fait que, tu sais, on a parlé des imprévus, de dire: «Hey, là, j'avais prévu clencher ma to do, puis là, finalement, mon enfant vient de vomir à la garderie». Fait que comment on fait pour alléger cette pression quotidienne-là de dire: «J'avais planifié ça, puis finalement, ben, ça se passera pas». Tu sais, comment qu'on peut travailler notre mindset à rester flexible à travers toute cette planification-là, finalement? Ben, je pense qu'à partir du moment où on devient parent, en tout cas, si on s'en doutait pas, on le sait comme une claque d'en face à un moment donné, ça vient avec son lot d'imprévus, là. Tu sais, quand tu vis toute seule ou toute seule avec un conjoint, conjointe, tout va bien, là, on a juste à se gérer nous-mêmes. Mais quand vient un ou des enfants, c'est ça, le lot d'imprévus, est assez astronomique. Ce qui fait que ça devient très important, en fait, de 2 choses. Soit planifier des périodes tampons dans son horaire pour les imprévus, ou bien Mmh. juste de faire aérer de beaucoup son horaire en prévision des imprévus qui vont arriver. Parce que c'est quelque chose de prévisible, c'est bien les imprévus. Et si notre horaire est ultra rempli ou même peut-être même déjà irréaliste, s'il y a un imprévu qui arrive, bien là, on va vivre un paquet de frustration pour quelque chose qui, dans le fond, était prévisible. Tu sais, je ne veux pas dire que notre enfant qui vomit à la garderie est prévisible parce qu'il allait super bien la veille, il n'a pas vu personne de malade. Tu sais, ça, je comprends que c'est un imprévu qui n'était pas on ne pouvait pas planifier que notre enfant allait être malade. Cependant, avec des enfants, ça vient tout le temps des imprévus. Fait que s'il n'est pas malade, c'est peut-être quelque chose d'autre. Puis c'est peut-être qu'il va nous empêcher de faire le souper, ce qui fait que ça va prendre 2 fois le temps, ce qui fait qu'après ça, tu sais, tout le reste de la soirée qu'on avait prévu faire va tout être décalé. Donc, je pense que c'est super important, c'est ça, de prévoir de la place pour les imprévus à l'horaire. Donc, soit du temps blanc, là, du temps buffer quelque part, des périodes tampons, ou bien juste de laisser aérer notre horaire, ce qui fait puis comme, tu sais, concrètement, c'est quoi faire aérer son horaire? Si je sais pas, là, mettons, on se planifie pour, mettons, on a 8 heures dans notre journée pour faire des choses qu'on se dit, ben peut-être qu'on pourrait juste en planifier pour 6h30 ou 7 heures pour pallier aux imprévus probables qui vont arriver. Puis si, comme par magie, on a une semaine qui a pas d'imprévus, ben on le dit pas trop fort, puis on en profite. Puis on en profite tout simplement. Oh, j'adore, on le dit pas trop fort. On se jinxe pas. Encore pareil avec le sommeil, quand ton enfant commence à faire ses nuits, t'en parles pas. C'est pas compliqué, tu gardes ça pour toi, pour être certain de pas jinxer absolument rien. Non, puis je trouve ça le fun qu'on parle de ça parce que souvent, quand tu arrives à la fin de la journée, puis tu te dis: «Tu sais, mon enfant m'a empêché de faire ça», en fait, c'est tout le contraire, là, tu sais, faut vraiment apprendre à gérer mieux son temps. Tantôt, tu parlais d'un congé de maternité, nous, on appelle ça une mission maternité, mais je trouve Mmh. ça particulièrement important d'en parler parce que souvent, il y a des gens qui vont profiter de cette mission maternité-là pour rénover la cuisine, planifier 2 voyages, commencer une nouvelle carrière, tu sais, c'est peut-être un peu too much. Tu sais, 1 an, ça a de l'air très long, mais quand tu passes 23 heures sur 24 à prendre soin d'un autre humain, c'est possible que ce que tu avais prévu faire pendant cette mission maternité-là soit un peu décalé, tu sais? Puis je trouve ça plate, comme tu l'as dit, qu'on soit dans une société de performance où justement, on a labellé ça d'un congé. Fait que souvent, la perception de la société, c'est: «Ouais, mais elle est en congé». Oui, Elle est pas en congé pantoute, là. Elle s'est elle réveillée travaille 15 plus que tout fois le la monde. nuit de ouais, c'est ça. C'est juste allaiter est un travail en soi ou même juste nourrir son enfant, biberon, peu importe, ça reste que c'est un travail en soi. Fait que je trouve ça bien d'en parler d'alléger l'horaire, particulièrement dans des périodes où tu le sais que tu pourras pas être 24 heures sur 24 très fonctionnel. Fait que je trouve que c'est important de mieux savoir s'adapter pour s'adapter finalement aux imprévus. Puis là, je trouve il y a une phrase que je trouve bien cute que tu as dit, c'est les imprévus sont prévisibles, particulièrement quand Oui, tu deviens maman. Mais tu sais, c'est un peu comme ton sommeil tantôt, tu sais, tu t'endors en sachant que peut-être qu'il va se réveiller. Fait que tu ouais. sais, il faut que tu commences ta journée en disant: «C'est possible que la garderie m'appelle, fait que je vais en Oui. profiter pour faire le plus de choses possible pendant que je le peux», tu sais? C'est ça, puis justement, quand on part avec ce mindset-là, si la garderie appelle, on vit bien moins de frustration, là. Tu sais, c'est sûr qu'on Oui. espère qu'elle appellera pas, mais
on vit avec bien moins de frustration. Puis là, tu as dit ça, tu sais, tu as parlé aussi juste avant du sommeil. Le sommeil, je veux dire, ben, on dirait que c'est comme moins un imprévu. C'est pas comme, tu sais, un imprévu, je vois souvent ça comme un événement externe qui arrive, comme justement la garderie qui nous appelle parce que notre enfant était malade. Mais aussi, il faut laisser du temps faut laisser respirer notre horaire, justement parce que, surtout quand on est un jeune parent avec un jeune enfant, en fait, c'est que on ne sait pas notre énergie va être comment. Parce qu'on n'a aucune idée si on va être capable de dormir ou non. Fait que ça aussi, c'est peut-être qu'il n'arrivera aucun événement externe pendant nos journées, mais si on a juste dormi 4 heures, ben ça se peut qu'on soit zéro fonctionnel. Puis ça, faut accepter ça. Fait qu'il faut un peu le gérer comme un imprévu finalement, là. Mmh. C'est drôle que tu parles de ça parce que récemment, il y a une maman qui avait, rendez-vous pour une consultation privée puis, tu sais, mettons, je sais pas, son rendez-vous est à 11 heures. Puis là, elle me texte aux alentours de 10h30. Elle dit: «Hey, j'ai vraiment eu une grosse nuit». Elle dit: «Penses-tu qu'on peut repousser notre rendez-vous plus tard dans la journée?» Heureusement, j'avais de l'espace dans mon horaire cette journée-là, mais tu sais, de comme quoi, tu sais, 11 heures le matin, tu te dis: «Hey, moi, 11 heures le matin, j'ai le temps de déjeuner, j'ai le temps de m'entraîner, j'ai le temps de Ouais. prendre mes courriels». Tu sais, je veux dire, la moitié de ma journée est faite, me rendu à 11 heures, je suis fraîche et dispose pour écouter la maman me parler de sommeil. Mais elle, justement, parce qu'elle avait moins bien dormi la nuit d'avant, on est obligé de repousser. Puis moi, ma phrase préférée quand ça arrive, c'est: «Il y a personne de mieux placé que moi pour comprendre c'est Ah quoi ouais. une nuit trop courte». Fait que ça me fait toujours, plaisir dans la mesure du plaisir, du possible de décaler les rendez-vous quand c'est possible de le faire. Puis, une autre question que j'avais pour toi aussi aujourd'hui, c'est, tu sais, il y a une maman qui part de scratch, là, qui trouve que bon, premièrement, qui trouve qu'il manque de structure, tu en as parlé, c'est de mesurer un peu l'efficacité à la fin de la journée. Si tu trouves que toi, selon tes objectifs à toi, de voir si tu as été capable de plus ou moins rentrer, tout ce que tu avais à faire dans une journée. Mais comment on fait pour savoir si justement la planification familiale ne devient pas, je veux pas dire un irritant, mais un sacrifice à ton temps personnel, en ce sens que ce serait quoi l'équilibre, justement, tâches personnelles, famille? Tu sais, c'est quoi, comment qu'on fait pour savoir si la famille n'est pas une excuse plutôt que bien ancrée dans notre horaire? Comprends-tu ma question? C'est peut-être Oui, je compliqué. comprends ta OK. question. Moi, je pense que, tu sais, encore une fois, il y a pas de recette magique, tu sais, dans le fond, on dirait que quand on est parent, on pense, entre guillemets, qu'il faut juste donner notre temps à nos enfants et au détriment de la carrière ou au détriment de des projets personnels. Puis il y en a que ça va être vrai, puis il y en a que ça va être faux, mais dans les 2 cas, c'est une bonne réponse. Tu sais, dans les 2 cas, votre Ouais. décision est la bonne. Puis moi, je trouve que pour un peu essayer de parce que, ben, je sais que tu l'as utilisé, mais tu as pas voulu l'utiliser. On dirait que tu as comme utilisé le mot «sacrifice», tu sais? On dirait que ça fait déjà péjoratif d'utiliser le Ah, c'est mot parce que sacrifice. Suzanne, elle écoute des fois les balados, puis Suzanne est bien piquée ces mots que j'utilise. Fait que là, j'essaye d'être le plus nuancé possible, mais Non, oui, mais c'est j'aurais utilisé parfait. sacrifice. Ouais. Mais c'est parfait, tu sais, puis en même temps, c'est ça, moi, tu vois, ça, c'est un mot que j'utilise moins. J'aime mieux utiliser comme le mot choix parce qu'au final, on prend une décision. Tu sais, des fois, on dit je fais un sacrifice, mais au final, on a pris la décision de, tu sais. Donc, c'est ça. Puis dans le fond, moi, ce qui m'aide beaucoup, puis tu sais, j'essaie beaucoup d'accompagner mes clients puis les gens de ma communauté là-dedans, c'est, je pense qu'il faut être à l'écoute de ses valeurs, d'être à l'écoute de ses valeurs, puis d'organiser son temps en fonction que nos valeurs de primordiales, là, nos valeurs fondamentales de notre vie vont être incluses dans notre quotidien ou à tout le moins dans notre semaine. Ce qui fait que si la valeur de la famille est super importante, mais qu'au final, on n'est jamais avec eux dans la semaine, ben on va être désaligné, on va vivre un peu dans. Tu sais, là, on va avoir l'impression d'avoir un sacrifice, de faire des sacrifices. Puis à l'inverse, si la valeur de l'accomplissement personnel est super important, ça peut être par le travail, mais ça peut être par un projet qu'on fait pour nous-mêmes, pour le fun. Ben si ce projet-là est jamais dans notre horaire parce qu'on est juste avec notre famille, ben là, peut-être que ça va encore là créer un désalignement, puis on va avoir l'impression qu'on fait un sacrifice pour notre famille. Fait que je pense que puis en fait, tu sais, tu me disais: «Est-ce que ma question est claire?» Je te disais: «Oui». Là, moi, je ne sais pas si ma réponse est claire, là. Complètement. Ben, Au ça fait beaucoup de sens, en tout cas. Ce dernier 5 minutes n'était pas clair, mais il faisait beaucoup de sens. Non, non, mais c'est ça, c'est de toujours rallier, en fait, tu sais, moi, je prends, par exemple, mon entraînement. Moi, je veux dire, ma journée ne tourne pas autour de mon entraînement, mais si à 10 heures le matin, j'ai pas eu une demi-heure pour aller bouger mon corps, que ce soit m'étirer, marcher, ça marche pas. Puis c'est drôle parce que mon fils est le premier souvent à le remarquer. Puis je me souviens, à l'époque, très petit, je sais pas trop, je pogne mes doigts pour, probablement, sur l'échelle de la relativité humaine, une niaiserie. Puis là, il me regarde, il dit: «Maman, t'es pas allée t'entraîner, hein?» En voulant dire, ton énergie est pas la même que d'habitude. Fait que, tu sais, moi, ça, c'est devenu une priorité. Je déteste les gens qui sont comme ça, mais je suis devenue celle-là. C'est moi, si je me
me brosse pas les dents le matin ou je m'entraîne pas, ma journée ne démarre pas. Fait que quand tu dis d'aller en fonction de tes priorités, je trouve que ça reste très à ton honneur. Puis c'est ça que je trouve ça Tellement. beau de ce balado-là, c'est qu'on n'est pas dans la rigidité. Finalement, c'est ton sentiment d'accomplissement à la fin de la journée qui fait que tu es planifié ou pas. C'est pas nécessairement le nombre de tâches Exactement. que tu as, tout ce que tu auras accompli dans la journée, c'est ton sentiment par rapport à toi, tu sais. C'est exactement ça. Si on résumait tout l'épisode en une phrase, ça serait exactement ça, Mais là, clairement. c'est plate parce qu'il est trop tôt pour la conclusion, parce que j'ai encore 2 questions, dont C'est ça, une qui me parfait. vient en tête. Oui, on pourrait clore là, mais j'ai encore quelque chose à dire parce que tantôt, tu as dit mes clients. Moi, je parle souvent de mes mamans parce que 98 de notre communauté est quand même féminine, de sexe féminin. Mais la planificatrice, remarques-tu une différence planification, organisation, homme-femme? Mais là, encore là, Suzanne, appelle-moi pas partir un débat d'égalité des sexes. C'est pas là que je m'en vais avec ma question. C'est juste une curiosité. C'est une super bonne question. En fait, moi, je te dirais que j'attire dans ma communauté beaucoup plus de femmes. Je pense que c'est mon approche, c'est mon Ton branding. C'est tout branding. l'ensemble de l'œuvre fait que Oui. j'attire davantage de femmes que d'hommes. Fait que, tu sais, moi, j'ai peut-être 95 de ma clientèle qui est féminine. Cependant, tu sais, pour répondre à la question, est-ce qu'il y a une tendance? Je pense que naturellement, on va associer davantage la planification et l'organisation aux femmes, OK. comme si c'est quelque chose qui est plus naturel. Puis des fois, on va même aller excuser des hommes parce que ah ben tu sais, c'est un homme, c'est normal, il est un petit peu plus brouillon, tu sais, il est un petit peu moins organisé, alors que dans le fond, les hommes sont autant capables que les femmes d'être organisés. Fait que, tu sais, je pense que de façon générale, oui, l'organisation pour la planification, c'est plus pour les femmes. Clairement, dans mon univers, oui, parce que moi, c'est l'approche que j'ai. Mais tu sais, pour te donner un exemple, moi, la personne la plus organisée, structurée que je connais, c'est mon père. Il est de sexe masculin. Donc, tu sais, c'est pas juste pour les filles, là. Ces sujets-là, c'est autant pour les filles que les gars, même si on dirait que la société le montre peut-être un petit peu plus au féminin, là. C'est drôle que tu parles de ton père parce que là, moi, j'étais en train de faire mon parallèle dans ma tête, tu sais, de dire, moi, mon père, il est organisé. Moi, un skills, une aptitude de mon père que je capote, c'est que souvent, je vais dire, hey, si tu vas chez Costco, tu m'achèteras, je ne sais pas, là, du yogourt grec. Et je ne lui en reparle pas. Je n'ai pas envoyé de message texte. Il est allé chez Costco 4 jours après et il m'a acheté du yogourt grec. Des fois, non, mais tu sais, mais oui, fait que je sais pas. Là, tu me diras, il est à la retraite. Il planifie son Costco 48 heures à l'avance. Probablement que lui avait une note quelque part de m'acheter du yogourt grec, mais c'est vrai que moi, mon père est quand même aussi structuré, mais en même temps, j'ai goût de donner beaucoup de crédit à ma mère qui organisait la famille, beaucoup, qui l'a laissé quand même gérer sa carrière professionnelle. Mais je pense que ça revient à quand tu es patron, si tu n'es pas organisé, tu peux pas, ça peut t'arriver une fois de temps en temps de dire, j'ai oublié un rendez-vous. Mais tu sais, si tu oublies des rendez-vous à tous les jours, je veux Ton dire, à nom un va être un moment peu terni, là. ben, tu sais, je veux dire, ça marche pas, là, tu sais, je veux dire, je dis pas que mais je pense que, honnêtement, Émilie, là, aussi vrai que je suis assise ici en ce moment en train d'enregistrer un balado avec toi, je peux compter sur les doigts de la main des rendez-vous que j'ai manqués. Ben, ça veut Pour dire que tu vrai es de très vrai, bien là. structuré. Mais il y en a un que j'ai encore, j'en parle encore et c'est un running gag dans la famille. En secondaire 1, j'ai oublié d'inscrire mon fils au voyage de fin d'année à Toronto. Et quand le voyage est arrivé, j'ai dit: «Jacob Olivier, c'est certain que je t'ai inscrit et là, j'appelle l'école pour qu'ils retrouvent le courriel». Puis là, ben, mais envoyez-nous le courriel. Puis c'est comme: «Trouve pas le maudit courriel». J'ai complètement oublié d'inscrire mon fils. Finalement, ben, Jacob Olivier, dans toute sa résilience et son tempérament très cool vibes, il m'en a jamais voulu. Mais je peux vous dire que cette année, il a vérifié 3 fois si je l'avais inscrit pour le voyage à New York. Maman, tu es certaine, hein, que tu as appuyé, tu es allée jusqu'à la fin du processus, tu as appuyé sur terminer, tu as eu un courriel de confirmation. Mais ouais, non, j'essaye. Ben, puis en même temps, ça, c'est une valeur à moi. Je pense que moi, j'aime ça quand on respecte mon temps. J'aime ça quand les gens respectent leurs engagements par rapport Mhm. à moi. Ben, je m'attends à la même. Tu sais, j'essaie d'offrir la même Ouais. chose. Tu sais. Moi, j'essaie de. Si tu as rendez-vous à 10 heures, ben, entre 10 heures moins une et 10 heures une, je t'ai appelé. Puis si je suis pas capable de t'appeler en 10 heures moins une puis 10 heures une, tu vas avoir un De message savoir. 10 minutes à l'avance de dire hey, je vais avoir 5-7 minutes de retard, je suis vraiment désolée. Et tu sais, ça aussi, moi, je suis très ponctuelle, là, tu sais, je veux dire, encore une fois, les doigts de la main, là, ou les rendez-vous, je suis arrivée en retard, c'est parce qu'il y avait une Ouais. tempête de neige ou X, Y, Z raison, mais c'est une façon, moi, de respecter aussi les gens, Ça, sachant c'est dans qu'on le a toutes respect. 24 heures dans une journée, tu sais.
Je comprends, mais ça, c'est super aligné avec tes valeurs, tu sais, le Ouais. respect et tout, ça fait plein de sens. Moi aussi, c'est hyper important la ponctualité. Les rendez-vous, c'est rare que j'en manque, mais pour rire, en fait, j'en ai oublié un la semaine passée, justement, avec Karine Bélanger. J'étais Ouh arrivée une là! demi-heure en retard parce que je jasais avec une amie dans un café. Comme ça m'arrive à moi aussi, là, d'oublier parfois des Mais non, rendez-vous. ben oui. Fait que ça arrive pas souvent, mais je trouve que ça fait toujours du bon contenu à créer quand ça arrive. C'est ça, exactement. Puis écoute, j'ai le goût de te faire un peu la blague. On a eu la chance de souligner le temps des fêtes avant de partir en vacances ensemble et je suis arrivée une demi-heure en retard. Le restaurant était exactement à 5 minutes de ma maison. Ah, comme quoi, on n'est vraiment pas parfaite. Ce balado est une arnaque. Arrêtez de nous écouter, ça n'a pas de bon sens. On ne prend pas ce qu'on fait. Non, mais tout ça pour revenir à l'essentiel que, tu sais, on est humaine puis ça arrive, mais je Ah pense oui, que, tu sais, à 80, c'est un peu la loi. Moi, j'aime pas la loi de Pareto. Tu sais, à ouais, 80 du temps, si tu respectes tes engagements, il y a quand même un 20 de buffer qui s'appelle la vie puis qui est important aussi, hein. tellement. Dernière question officielle. 3 trucs pratico-pratiques, tu sais, qu'on pourrait mettre en place là, pour bien démarrer l'année 2025 dans notre horaire de maman qui sont faciles à appliquer puis qui, idéalement, ben, coûtent pas trop cher non plus, là. Oui, tout ça est gratuit. Alors, dans le fond, 1 chose que j'aurais à dire, ça serait de commencer vos semaines en vous fixant 3 priorités pour la semaine. Pas genre 26 priorités, 3 priorités. Puis quand on se fixe 3 priorités, je veux pas dire que vous allez juste faire 3 choses dans votre semaine, c'est juste que si tout s'écroule autour de vous, puis que tous vos enfants sont malades, puis qu'il y a 800 imprévus qui arrivent, vous allez pouvoir rester focalisé sur 3 choses qui seront vos 3 priorités de la semaine. Premier conseil, ce serait ça. Deuxième chose, puis c'est le fun parce que tu as parlé tantôt à quel point de ton entraînement, à quel point c'est important, là, comme deuxième chose pour bien démarrer l'année, je pense que ce serait de se planifier, en tout cas, avoir l'intention de se planifier, devrais-je dire, un moment quotidien qui est personnel à nous, qui est comme littéralement sacré, ne serait-ce que 15 minutes par jour. Tant mieux si vous pouvez avoir 1 heure pour vous entraîner ou pour lire ou pour méditer ou pour faire ce que vous voulez. Mais si c'est juste 15 minutes, c'est déjà énorme. Puis ce petit 15 minutes-là que vous donnez à tous les jours va peut-être vous donner l'énergie pour pallier à tout ce que la vie va vous envoyer dans votre journée puis dans votre semaine. Puis tantôt, justement, Marie-Pierre, l'exemple que tu disais avec ton entraînement, c'est exactement ça. Mais ça n'a pas besoin d'être l'entraînement, c'est juste de s'octroyer un 15 minutes pour nous. Puis 15 minutes sur 24 heures, c'est pas beaucoup, mais c'est tellement essentiel, surtout quand on est parent en plus de jeunes enfants. Ça peut donner rapidement accaparant, là, nos petits minous. Fait que c'est super, ça serait un conseil que j'aurais à donner. J'en profite Ouais. juste pour dire que, tu sais, quand on parle de 15 minutes pour toi, Top Mom, c'est pas 15 minutes pour aller faire du lavage. C'est pas Non, 15 minutes pour aller faire l'épicerie seule. non plus. Ce n'est pas 15 minutes pour aller Faire une pelleter à la tâche. galerie. Mmh. Oui, c'est ça. On parle de quelque chose qui, toi, te fait du bien à toi, que ce soit fixer le plafond ou faire un 15 minutes de Tabata. À toi de voir comment tu utiliseras ces 15 minutes-là. Mais effectivement, c'est drôle parce qu'on a notre publication des résolutions de l'année, puis c'est quelque chose que moi aussi que je disais aux mamans. Il y en a qui littéralement, dans leur journée, ne réussissent pas à trouver 15 minutes pour faire. Mais c'est important. Tu sais, je veux dire que c'est peut-être plus facile d'aimer les autres quand tu prends du temps pour toi. Tellement, tellement, puis c'est vrai. Puis en plus, si on a la chance d'avoir un partenaire dans notre maison qui peut nous aider et comme qui peut comprendre que ce 15 minutes-là, peu importe ce qui arrive, vous venez pas me déranger, ben ça peut aider aussi. C'est parce que lui aussi ou elle aussi, elle va en bénéficier. Si C'est tu as eu vrai. 15 minutes pour rien faire ou tout faire en même temps, ben, Ah, ça c'est change tout. bénéfique pour toute la famille, pas juste pour les enfants, mais pour toi, le conjoint et la famille. Et Eh, ton dernier conseil facilement applicable pour dernier optimiser notre temps? conseil facilement applicable qui va peut-être sembler un peu, contre-productif, mais je le dis quand même. En fait, c'est sûr que ça va arriver plein de fois en 2025 où vous allez avoir l'impression de manquer de temps. Eh bien, quand vous allez avoir l'impression de manquer de temps, c'est un signal que vous avez besoin de prendre du temps. Donc, quand vous allez vraiment être dans l'impression d'être une folie, d'être, dépassé, submergé, il faut prendre du recul. Puis ça, il faut le faire pour le croire. Parce que là, je vous dis ça, puis sûrement que, en fait, quand on manque de temps, la dernière chose qu'on pense à faire, c'est de prendre du recul puis de prendre du temps parce qu'on manque déjà de temps. Mais pour vrai, de prendre du recul pour un peu voir la situation de plus loin, là, nos choix qu'on va faire, les décisions qu'on va prendre, puis l'analyse qu'on va avoir du portrait global, finalement, va être vraiment différente. Puis, parce que, tu sais, le temps qu'on cherche, là, il existe déjà. C'est juste que quand on a le nez collé dessus, on ne le voit pas. Donc, quand on Mon manque de Dieu. temps, on prend un temps de recul, on va voir nos priorités de façon plus claire, on va voir le temps aussi de façon beaucoup plus éclairée. Puis ça va ultimement nous permettre de mieux gérer notre temps. C'est drôle parce que je fais un parallèle avec l'entrepreneuriat. Souvent, quand tu deviens trop débordé,
On se dit: «Non, mais j'ai pas le temps de déléguer». Non, mais Mmh. prends-le, fille, le temps de déléguer, parce Ouais, que si tu continues à ce rythme-là, ça marchera pas. Mais tellement. oui, effectivement, des fois, comme tu l'as dit, là, de prendre un pas de recul, de te décoller le nez de l'arbre, de pouvoir mieux voir la forêt, effectivement, ça fait toute la différence. Merci, Émilie. La dernière chose qu'on aimerait donner au Top Top Mom, c'est savoir où on peut te retrouver si on a besoin de tes judicieux conseils et comment tu peux concrètement aider les mômes à mieux se planifier et s'organiser. Tellement, tellement. Eh bien, merci beaucoup. Merci beaucoup. Dans le fond, pour rester connectée à mon univers, je suis bien entendu très présente sur les médias sociaux, notamment Instagram et Facebook. Si jamais vous voulez une petite formation continue avec moi un peu plus souvent, j'ai aussi le podcast 168 heures. Donc, ça, c'est mon balado que vous pouvez écouter. Je libère un épisode à toutes les 2 semaines. Donc, le podcast 168 168 heures. heures, ça doit être quoi, une semaine, ça? Exactement, c'est le nombre d'heures exact qu'on a dans Yeah! une semaine. Voilà, voilà. Puis sinon, ben, il y a mon blog qui regorge d'articles et d'aides et de conseils et d'outils. J'ai aussi une bibliothèque d'outils gratuits qu'on peut s'abonner, c'est gratuit. Puis il y a comme 12 à 15 PDF qu'on peut télécharger en fonction de nos besoins. Puis voilà, sinon, j'ai des formations en ligne, j'ai aussi mon agenda imprimé, j'ai un service d'accompagnement. Donc, je pense que si vous vous rendez sur laplanificatrice.com, vous allez avoir un beau portrait de tout ce que vous pouvez faire en lien avec la planification, gestion du temps et saine productivité. Donc, Top Top Mom, il y aura plein d'excuses pour ne pas réaliser tes résolutions du nouvel an, mais celui de ne pas être planifié ou organisé n'est pas excusable puisque maintenant tu connais la présence et l'existence de Émilie Vien, la planificatrice. Merci beaucoup et je te souhaite, ma foi, une année 2025 sous le thème, encore une fois, de l'organisation. Ça te va très bien, ma chère Émilie. Oh, merci, merci Marie-Pierre pour l'invitation. C'était une super belle discussion. Je te dis à très bientôt. Merci beaucoup. Hey Top Top Mom, tu viens tout juste d'écouter un épisode du balado Top Top Mom et compagnie. Si tu as aimé cet épisode, donne-nous une dose de love en nous accordant la note parfaite de 5 étoiles ou encore mieux, écris-nous un petit mot en commentaire. Merci infiniment d'être aussi top et je te dis à très bientôt pour un prochain épisode de Top Top Mom et compagnie.